Le coronavirus ne nous aura pas appris à nous taire, ne nous aura pas appris à le silence. On aurait pu espérer que par le coronavirus, on eût appris à parler par signe, par geste. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas, autant que j'ai pu l'observer. Les gens ont cette pulsion, cette compulsion du bavardage de la parole qui n'a absolument pas disparu et qui s'est peut-être même exacerbée, puisque précisément le masque a eu des effets pervers. Parce que le masque nous empêche de voir l'autre, donc nous empêche d'avoir une appréhension visuelle de l'autre. Et quand on n'a pas une appréhension visuelle de l'autre, eh bien on est dans la parole, on est condamné à la parole. Et en même temps, on sait que le coronavirus passe par la parole, D'ailleurs, dans la peste de Camus, d'après ce que j'ai entendu, parce qu'actuellement on parle beaucoup de Camus à la radio, le silence, le fait de ne pas se parler était important. Et à mon avis, plutôt que de mettre des masques, il eût fallu demander aux gens de se taire et d'apprendre à parler par geste. Parce que justement, on a beaucoup parlé de gestes barrières. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est pas les gestes barrières. Tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Le geste barrière, c'est vraiment le geste, la gestuelle. Il y a moins de choses qui peuvent, notamment dans un couple, qui n'ont pas besoin de passer par la parole. Et donc la grande leçon du silence qu'aurait dû nous enseigner le coronavirus n'a pas été reçue du tout. Elle aurait pu être exploitée, elle aurait pu être développée, puisqu'on nous disait que c'est en parlant que l'on contaminait l'autre. On nous a expliqué qu'il fallait mettre un masque, mais en mettant un masque, je ne peux plus voir l'autre. Et donc je suis obligé de lui parler, c'est une sorte de cercle vicieux.